بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers élèves, donc nous sommes toujours dans la séquence 1 des suites réelles. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une nouvelle leçon. Cette leçon est très importante. Donc, elle est consacrée aux suites. Donc, elle est consacrée aux suites dites suites monotones. Donc, on va voir, quelles sont les propriétés des suites monotones. Donc nous allons consacrer le cours d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, aux propriétés des suites qui sont monotones. C'est-à-dire lorsqu'on est dans le cas particulier où la suite, donc il y a ici le mot monotone, il y a aussi le mot borné. Donc, nous avons en vérité. Donc nos suites d'aujourd'hui, elles seront monotones et donc il faut bien voir que c'est pas ou, donc c'est monotone et borné. C'est-à-dire on va voir particulièrement si la suite est croissante et majorée, ou bien la suite est décroissante et minorée. Donc on va voir que se passe-t-il lorsque la suite est monotone. Donc les suites monotones, elles ont donc des propriétés particulières que ne possèdent pas d'autres types de suites. Voilà. Bon, on va donner donc deux théorèmes. On va donner deux théorèmes importants. Donc on va écrire ici. On va écrire un titre, un petit titre. Donc ici. Voilà. On va écrire suite. Donc, on va écrire le premier terme. Donc suite. Monotone, et bon, on va écrire comme ça, et après on va spécifier, Bon, directement on va écrire. Bon, ce théorème-là, on ne le démontre pas en première année. On ne le démontre pas, mais on donne une vision seulement de ce théorème. Donc, mais il est très important. On le démontre en première année université, mais en terminant, on ne le démontre pas. Mais il a beaucoup d'applications. On l'applique souvent, mais vraiment très souvent. Bon, on va écrire théorème. Voilà. Théorème. OT, ma tablette, OT. Déjà, on doit faire une chanson. Ma tablette, OT. OT, ma tablette, OT. Voilà. Théorème. Important, ce théorème est important. Bon, quelles sont les hypothèses de notre théorème? Donc, je vais écrire petit 1. Bon. Donc, soit UN, donc, soit UN. Monotone, ça veut dire qu'elle a Monotone. Non, monotone, elle est soit bornée, soit majorée, soit monotone. Soit croissante, soit décroissante. Ou bien aussi, soit strictement monotone, ça veut dire strictement croissante, ou bien strictement. Au moins, donc on va essayer au moins, donc on va donner. Non, oui, elle a un seul variation. Donc, soit elle est croissante, soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. Donc, une suite. Donc, les hypothèses, elles sont ces hypothèses. Une suite. Donc, une suite. Bon, on ne suppose pas qu'elle est stricte, qu'elle est monotone pour tout n. D'accord? Une suite telle que donc majoré, voilà, majoré, monotone, voilà, monotone. Non, c'est pas monotone seulement, ça suffit pas. Donc croissante. Donc, une suite qui est voilà, suite croissante.
suite 60. Et donc si elle est croissante, donc on suppose qu'elle est aussi majorée. Non, croissante, donc elle doit être majorée. Sinon, si elle n'est pas majorée, donc elle va tendre vers plus l'infini, puisqu'elle est croissante. Donc elle va croître indéfiniment. Pour qu'elle soit croissante, il faut qu'elle soit majorée. Donc on doit la stopper. On va voir tout à l'heure avec le schéma. Et majorée. C'est-à-dire qu'il faut retenir donc les hypothèses de ce théorème. Voilà les hypothèses. Une suite qui est croissante et majorée. Donc à partir d'un certain rang. Donc on peut même se donner le luxe de ne pas considérer que la suite. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que... Non, lorsqu'on pose un théorème, un bon théorème, lorsqu'il est applicable pour beaucoup de fonctions ou bien de suites. Lorsque tu poses une hypothèse, est-ce que l'hypothèse, les bonnes hypothèses, est-ce que ce sont les hypothèses qui sont les plus fortes ou bien les plus faibles? Les hypothèses, je parle des hypothèses. Les plus faibles, exactement. Les plus faibles. Parce que plus elles sont faibles, plus elles sont donc applicables par beaucoup d'éléments, par beaucoup de sujets. Par exemple, si je donne un exemple très simple. Si je prends une classe, je dis dans la classe, trouvez-moi les éléments de la classe qui sont algériens et par exemple, dont l'âge est supérieur ou égal à 16 ans. Donc tu risques d'avoir, une classe de terminale par exemple, tu risques d'avoir tous les éléments de la classe. Donc vérifie cette condition. Presque. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est passé, qui a sauté des classes, donc tu peux enlever un élève, un ou deux élèves. Maintenant, si tu encore, donc les hypothèses, tu poses des hypothèses qui sont encore plus fortes. Plus fortes. Tu dis par exemple, je considère l'ensemble des élèves qui sont algériens, qui sont nés en Tunisie, qui ont des parents marocains, qui ont les yeux bleus, qui ont les cheveux blancs. Donc tu risques de n'avoir personne. Tu vois? Oui. Là, j'ai les hypothèses, j'ai donc donné beaucoup d'hypothèses. Là aussi, donc je pouvais avoir eu une suite croissante et majorée, c'est tout. Mais il faut que, si je m'arrête là, il faut que ma suite, donc elle vérifie, quel que soit n, j'ai un plus 1 est supérieur ou égal à un. Oui. Et j'ai aussi, il existe un nombre grand M, tel que quel que soit un est inférieur ou égal à un grand M. Mais là, donc je suppose seulement que ma suite est croissante et majorée à partir d'un certain. D'accord? À partir d'un certain. Bon. D'un certain rang. 1, 0. Voilà. Bon, je l'écris, c'est-à-dire, on l'écrit. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, Khadija? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma suite donc, est croissante et majorée à partir. Donc, c'est-à-dire, il existe un 0 appartenant à n tel que. Je commence par croissant, tel que, quel que soit n, supérieur ou égal à n0, qu'est-ce que j'ai? J'ai U de n0. C'est pas U de n0. U de n. U de n. Et croissant. Et inférieur. Inférieur égal ou égal à U. De n0. Non, c'est pas du n0. U de n plus 1. N plus 1, la croissance. Oui. Voilà. Mais il ne faut pas. Le n0, je l'ai mis ici. Si ça te pose un problème, on enlève n0. Donc on va écrire la définition donc simple. Oui. Quel que soit n, U de n est inférieur ou égal à U de n plus 1. Il va croître la suite. Oui. Mais cette propriété n'est pas vraie pour tout n. Elle est vraie à partir du rang n0. Donc on a ici U de n est inférieur ou égal à U de n Plus 1. plus 1. Voilà. Mais
Cette propriété, elle est vraie à partir du rang N0. Ça, c'est la propriété de quoi? De croissance. Bon, la deuxième, c'est la propriété de majoration. Donc, elle est majeure. Bon, tu veux dire que ça veut dire UN est majoré à partir du rang N0. La même chose, il existe. Maintenant, il existe N0 aussi, appartenant à grand 1. Encore, oui. Et il existe aussi. Il existe. Faut-il il existe? Il existe un nombre du grand 1. Appartenant à quoi? À R, voilà. Tel que, aïe, quel que soit N, oui. Voilà, supérieur ou égal à N0. Maintenant, c'est quel que soit N, supérieur ou égal à, pour tous les N qui sont plus grands que N0, on a quoi? UN, voilà. UN est inférieur ou égal à N. Il faut faire attention à Khadija, c'est que, il faut faire attention, c'est que, il existe M, c'est lui le premier. C'est pas quel que soit N, il existe M. Ça, c'est pas la définition de majoré. Parce que toutes les suites vérifient ça. Si tu crées quel que soit N, il existe M, ça c'est vérifié pour tout de suite. Tu prends N, un N, tu trouves M. Ça existe. D'accord? Mais le grand M, lorsque la suite est majorée, le grand M, il est indépendant de tous les UN. C'est un majorant. Donc tous les éléments de la suite sont inférieurs ou égaux au même nombre M. Oui. D'accord? Bon. Et on ne peut pas mettre tout ça dans une même. Non, ce sont deux propositions différentes. Parce que si tu as quel que soit N, il existe ici. Ça, c'est la première. Là, c'est la deuxième. Deux propositions qui sont différentes. D'accord? Pourquoi tu veux les... Il faut simplifier l'écriture mathématique. Oui. Pour être plus raisonnable, plus. D'accord? Bon. Ça, ce sont les... Hypothèses. On va les encadrer. Ça, c'est l'hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse du théorème, donc je peux l'écrire ici sous cette forme-là. Ça, c'est... Voilà. Je vais l'encadrer. Ça, c'est quoi? C'est l'hypothèse. Donc, c'est l'hypothèse du théorème. Donc, ici, ça, c'est hypothèse. H. Une hypothèse, en mathématiques, on ne la démontre pas. Oui. Donc, on suppose que C'est vrai. c'est vrai. Voilà. Il ne faut pas mélanger les hypothèses du théorème avec quoi? Avec la conclusion. Avec là. Ce sont les hypothèses, ça, ce sont les hypothèses du théorème. Quelle est la conclusion? Alors, lorsque j'ai dit le mot, lorsque je prononce le mot, alors, c'est la conclusion du théorème. Lorsque un théorème, lorsque ceci est vrai, c'est-à-dire ma suite elle est croissante et majorée, alors c'est la conclusion. Alors, UN, la suite UN, est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire une suite convergente rédigée? Qu'elle admet une limite. Ici, le théorème ne me donne pas la valeur de la limite. Il me donne seulement qu'elle est convergente. C'est-à-dire, on va écrire encore une autre fois, c'est-à-dire, mais on ne la connaît pas, c'est-à-dire, on va l'écrire, c'est-à-dire, Avec la définition. non, on l'écrit seulement, il existe, Elle. elle, voilà, très bien, il existe un nombre réel, Tel que. il existe, elle, un nombre réel, elle, on ne le connaît pas, malheureusement ici, on ne connaît pas ce nombre, théoriquement, on le connaît seulement de façon d'existence. Parce qu'en mathématiques, il y a une différence entre, tu peux démontrer que quelque chose existe, mais le calcul, ça vient après, mais tu ne peux pas le calculer. Oui. On va le voir tout le long de l'année, on aura ce problème-là. Donc on peut, par exemple, une équation du troisième degré, par exemple, on sait à l'avance qu'elle admet au moins une solution. Oui. C'est pas comme l'équation de second degré. Donc elle peut ne pas avoir aucune solution. L'équation de troisième degré, on va le démontrer au cours de l'année qu'une équation de troisième degré, elle admet au moins une solution dans R. Mais on ne connaît pas la valeur exacte. Tu ne connais pas c'est quoi cette solution, tu ne connais pas. Donc tu vas tâtonner de façon à avoir une valeur approximative de cette solution. Donc ici, la limite, on la connaît. Bon, je vais donner une indication tout à l'heure. Il existe elle, telle que, qu'est-ce que doit vérifier cette limite, telle que,
tel que, voilà, tel que, non, non, limite, voilà, voilà, lorsque 1 tend vers le plus l'infini, de la suite U1 égale, N. d'accord? Oui. Donc ici, ça c'est quoi? C'est La conclusion. la conclusion. Donc ça, c'est la conclusion du théorème. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la conclusion du théorème. Conclusion. La conclusion, elle ne sera vraie que si, ici, les hypothèses du théorème sont vraies. Oui. Donc, ça, c'est un grand théorème sur les suites. Ça, c'est un grand théorème sur les suites. Donc, lorsque tu as une suite monotone, on va voir le schéma maintenant. Lorsqu'on a une suite monotone, on a deux issues possibles. On va voir qu'on a deux issues possibles. Il n'y a pas une troisième issue. Deux issues qui sont seulement deux issues. Bon, la même chose, on va écrire ici théorème 1. Donc ici théorème 1. La même chose pour décroissante, sauf qu'il est Voilà. minoré. La même chose. Donc on va avoir le même théorème avec, Et suite on change les suites décroissantes et minorée. minorées. Donc on va changer théorème 2 maintenant. Si on- Bon, je vais effacer un peu donc théorème 1, donc je vais remplacer par théorème, donc ici théorème 2. Théorème 2. Quelles sont les hypothèses? Donc soit il y a une suite, une suite, donc Décroissant. je vais effacer un peu pour qu'il y ait une suite, voilà. Une suite qui est, donc ici, soit une suite décroissante, donc ici. Donc je vais remplacer l'hypothèse croissante par décroissante. Une suite, donc ici, donc je vais effacer aussi. Soit il y a, donc une suite décroissante, et je remplace le mot minoré par, le mot majoré par minoré. Minoré à partir d'un certain rang 1, 0. C'est-à-dire, donc je vais changer aussi, il existe un 0 appartenant tel que quel que soit 1, j'ai le contraire. UN. Est supérieur ou égal. Très bien. Un est, donc ici, est supérieur ou égal à 1 plus. C'est la première condition. Ici, il existe un 0, il existe aussi un autre nombre que je peux, petit m, donc pour ne pas confondre avec, non, on va écrire petit m, c'est pas 1, c'est 3, petit m, appartenant à R, tel que on a eu 1, ici, est supérieur ou égal à petit m. Très bien. Et n est supérieur ou égal à petit m. Oui. Alors la suite UN est convergente. La même chose, la même conclusion, la suite UN est convergente. Graphiquement, on peut Non, je ne parle pas de graphique, on ne parle pas de graphique déjà, parce que tu ne peux pas représenter une suite. Oui, On peut le faire, mais ça va nous chambouler, donc ça va nous chambouler. Bon, je vais effacer, et je vais donner donc une conclusion générale ici, une conclusion générale. Comme ça, on va voir le schéma. Je vais faire le schéma. tu fais un retour. Voilà. D'accord? Dans les deux. Parce que maintenant, lorsqu'on fait les cours, on enregistre. C'est des images. Si on peut enregistrer. Oui, Oui, après on écrit le cours. D'accord? oui. Bon, je vais donc résumer. Donc, voilà. Donc on a une suite, UN,
Ok, donc croissant par exemple. Bon, on va écrire ici. Voilà, très bien. Voilà. Donc j'ai une suite qui est, donc le premier cas, une suite qui est croissante. Croissant. Donc les éléments U1, ça veut dire que, voilà, une suite qui est donc croissante. Ouais. D'accord? Donc les éléments, donc j'ai l'élément U0, De plus en plus. U1. On peut considérer qu'elle est croissante à partir d'un certain temps. Les premiers éléments, donc ils sont chamboulés, c'est pas grave. À partir d'un certain rang, on obtient la monotonie. Oui. Donc U1, etc. U2, etc. Donc ici j'obtiens UN, l'élément UN, et après donc UN plus 1. D'accord? Bon, après, que se passe-t-il pour une suite qui est croissante? Donc je vais l'écrire ici, donc ma suite UN, donc je vais faire un schéma ici, donc la suite, je vais écrire UN. Ma suite UN. Donc je vais encadrer ici. Voilà. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit elle est majorée, soit elle n'est pas majorée. Donc, je vais faire le flash, donc on a deux cas. Donc soit ma suite, elle est majorée, voilà, et donc soit elle est, on écrit ici, majorée, donc majorée, donc soit la suite, elle est majorée, je ne m'intéresse pas à minorer, hein, lorsqu'elle est, donc UN ici, je vais écrire ici, ma suite UN, voilà, ma suite UN, je considère que j'ai une suite qui est croissante. Donc strictement bien, c'est pas grave. La suite elle est croissante. Donc soit elle est majorée, soit elle n'est pas. Non. Majorée. Non. Non majorée. Non majorée. Par définition, que ça veut dire non majorée. C'est le contraire. Le contraire de il existe un. Non, en mathématiques, non. Proposition, on ne dit pas comme ça. Le contraire, en général, le contraire de qu'il existe, quel que soit. Et le contraire de quel que soit, il existe dans les propositions mathématiques. Donc tu as majoré, il existe M, tel que quel que soit N, UN, ou bien tu le comprends avec le raisonnement seulement. Majoré, ça veut dire que, quel que soit l'élément ici, il existe un terme ici, grand terme, majoré, il existe un nombre grand terme. Tel que tous les éléments de la suite sont plus petits que cet élément. Oui. Si elle n'est pas majorée, ça veut dire que, on l'a dit dans la définition de plus l'infini, ça veut dire que ma suite, les termes de la suite, elles vont croître de façon indéfinie. Oui. De plus en plus, elle devient grande. Ça ne s'arrête pas. Oui. Donc ça veut dire, quel que soit le nombre M, ou bien A, quel que soit le nombre M, je peux trouver un élément, il existe au moins un élément de la suite UN, soit strictement plus grand que ce terme-là. Il soit strictement plus grand que ce terme-là. C'est ça la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par ça. Qu'est-ce que ça veut dire ceci, Khadija? On a dit oui. Plus l'infini, ça veut dire exactement, ça veut dire que la suite, si ma suite elle est non majorée et croissante. Si ma suite elle est croissante d'abord, il faut faire attention. Elle est croissante et non majorée. Donc on a directement ici, on peut dire que limite. On peut conclure ici que limite de UN, lorsque N tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà, c'est la conclusion. Ça, c'est une conclusion facile. Donc si ta suite elle est croissante et non majorée, donc la limite elle est limite égale plus l'infini. Donc ici, une remarque ici. Si ma suite elle est croissante et non majorée, elle est nécessairement strictement croissante. Elle est nécessairement strictement croissante. Parce que si elle est croissante, si elle est constante par exemple, si elle est constante, elle ne peut pas être non majorée. Oui. Elle ne peut pas être non majorée. D'accord? Bon. On va
on suppose ici que ma suite est strictement Croissant. croissante. Elle est strictement croissante. Bon, deuxième cas maintenant, donc, ma suite, donc, je viens de ça aussi. Donc, elle est majorée. Non majorée, donc implique la limite égale à plus l'infini. Si elle est maintenant majorée, si elle est majorée, qu'est-ce que je peux dire? Elle est croissante et majorée, donc elle Sa est limite égale à n. Donc, limite existe. Sa limite est définie. Bon, la limite, elle existe la limite. Donc, elle est convergente. Donc, je vais écrire seulement ici un. Donc, je vais écrire un. En rouge. Voilà, un. Un. Convergente. D'accord? Oui. C'est tout. Donc ici, donc ce sont les deux conclusions qu'on a pour les suites. Donc je vais Croissante. voilà. Pour les suites qui sont Croissant. croissantes ou bien strictement croissantes. Donc ici aussi, je vais voilà. Voilà. On a ce schéma, d'accord? Oui. On a ce schéma. Donc UN croissante ou bien strictement croissante, il y a deux cas. Ou bien elle est majorée, donc la limite plus l'infini, ou bien elle est majorée, donc majorée, donc elle a une limite. Bon, je vais maintenant te donner, Khadija, une idée. C'est quoi la limite de cette suite? On va donner une idée sur la limite. Bon, elle est croissante, d'accord? Mais elle est aussi, c'est-à-dire par définition majorée, il existe un nombre grand M. La définition, elle nous dit qu'il existe un nombre grand M, tel que tous les termes de la suite, elles sont donc à droite de ce nombre M. Mais lorsqu'on dit un majorant, il peut exister d'autres majorants. Oui. Ils peuvent exister. Donc d'autres majorants peuvent exister. Donc tous les termes qui sont plus grands, que ce grand M sont aussi des majorants. Mais il peut exister aussi des termes qui sont, il peut. Donc c'est possible. C'est le plus grand, c'est le plus petit. D'accord? Soit on met directement le plus petit, soit. Oui. Voilà. Donc la suite, la limite de la suite, elle sera le plus petit des majorants. Donc, c'est le peu. Donc, ici, elle, je vais l'écrire ici. La limite L ici, c'est exactement L, c'est E. Donc, je vais l'écrire en. Et L, le nombre L ici, et. L, et le plus petit des majorants. De la suite. Comment? Ah, Non, pas avec ça, il faut venir avec la flèche. Sinon, ça va appliquer. D'accord. De la suite. De la suite. U. Attends. U. Je vais écrire U. Seulement U1. Je peux écrire à l'intérieur? Je peux écrire à l'intérieur? Ah, attends. Oui. Je vais essayer d'imprimer ici. Voilà. C'est bien. De la suite? C'est le plus petit. L, la limite, c'est le plus petit des majorants. On appelle justement le plus petit des majorants, c'est le sup. On appelle ce nombre-là, le plus petit des majorants, on l'appelle le sup de la suite. Non, c'est pas la peine de. Non, on l'appelle seulement. C'est une appellation, on le fait en première année. Ce nombre-là, le plus petit des majorants, s'appelle le sup de la suite. Là, dans ce cas-là, c'est aussi la limite. D'accord? Le sup. D'accord? C'est une terminologie, tu l'apprends comme ça, c'est tout. Maintenant, dans le deuxième cas, déjà, donc ici, donc dans le cas où N, donc on va effacer un peu. Donc, voilà. On est dans le cas où UN est décroissante. Voilà. Donc, il y a deux cas. Donc, ou bien. Comment? Bien sûr. Donc on a deux cas. D'abord, je vais faire le schéma d'abord. Donc, ou bien UN
est minoré, donc ici j'ai UN est ou bien la suite UN est minorée, ou bien elle n'est pas minorée. Voilà. Donc, les deux cas possibles. Donc, UN est minoré. D'accord? Ou bien elle n'est pas, non? Non, minoré. On va cliquer avec. Non? Minoré. Si elle est minorée, donc je vais écrire avec la même chose. UN est convergente. La même chose. UN est convergente. Si elle n'est pas minorée, donc on va voir le schéma ici. Voilà, on va voir le schéma. Donc si elle n'est pas minorée, donc il existe. Si elle est minorée, regarde, Khadija. Ça veut dire que les éléments de la suite, les R, elles vont devenir de plus en plus petits, tout en étant négatifs. Tout en étant négatifs. C'est-à-dire ici, on a quel que soit, en vérité, on va l'écrire. On l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire la suite non minorée? Ça veut dire que quel que soit A négatif, je prends n'importe quel nombre ici, A négatif, il existe au moins un élément de la suite, UN, tel que UN est plus petit que A. Je prends un autre A, il existe aussi un autre élément de la suite, donc qui est inférieur à A. On a quel que soit A, il existe un terme, par exemple E, il existe N appartenant à un grand 1, il dépend de A sur 1, comme on l'a vu dans la suite, moins N2 ou bien moins 1, tel que ici, UN est strictement inférieur à A. On a dit que ceci, c'est exactement la définition. La définition de quoi? Limite de UN, ça veut dire que limite de UN égale quoi, Khadija? Moins l'infini. Voilà. Si on a cette situation-là, la suite UN, donc elle est décroissante et elle n'est pas minorée, donc ça implique que la limite est égale à moins l'infini. D'accord? Dans le cas contraire, donc la suite est convergente. On est dans la situation suivante, regarde. Donc, tous les termes, il existe, c'est le contraire. La suite est minorée. Il existe un terme ici, qu'on va écrire, M. Il existe M. Il existe M. Tel que tous les termes de la suite U1 sont plus petits, plus grands ou égaux à M. Donc, la suite, elle est décroissante. La suite, bon, c'est le contraire ici, c'est pas vrai. Donc, j'ai fait un schéma qui est faux ici. Donc, je vais le refaire. Donc, c'est le contraire ici. Donc. Bon, ma suite, le plus grand élément, c'est quoi? C'est quoi le plus grand? C'est U0. Après, c'est U1. Après, c'est U2, etc. On a ici, donc, E, c'est par exemple E, UN-1, élément UN-1. Après, c'est UN, encore plus petit. Et après, UN plus 1. Donc, le plus grand, c'est U0. Et ça va suivre. Mais elles ne vont pas dépasser M. Donc, d'après toi, Khadija, quelle est la limite? Donc, le théorème, il nous dit que la suite est convergente. C'est quoi sa limite? Je la note par exemple L', c'est le plus. Petit des minorants. Non, c'est pas vrai. Le petit, regarde, un autre minorant. C'est le plus grand, c'est pas le. M aussi, si M est un minorant, M' aussi le plus petit, tu vas aller donc comme tu veux. Non, c'est pas. Non. C'est le plus grand. La suite, elle ne veut pas dépasser M. Mais on peut avoir un autre minorant ici, M, un autre, par exemple M', qui est plus grand encore que M. C'est possible, c'est possible. On nous dit c'est un minorant, mais on peut avoir un autre. Donc la limite, c'est quoi? La limite, elle sera le plus grand des minorants. Le plus grand des minorants. Soit le plus grand, ça veut dire si tu prends un autre minorant, soit il est inférieur ou égal à ce minorant. Donc ici, je vais l'écrire L, si L', je vais écrire L', et la limite de la suite U1. Dans ce cas-là, L' est c'est pas le plus petit, mais le plus grand des minorants. Je vais pas effacer le mot. Moi, je le remplace.
le plus, non, je vais écrire une phrase entière, c'est le plus, voilà, voilà, le plus grand des minorants. Ouais. De là. Non, il y avait. Bon, on comprend. Hein. Il y avait tout. Attends. Retour. Ah, d'accord. Encore. Ah, c'est fini. Ça veut pas retourner. Attends, une minute, c'est tout. C'est le GK ici. D'accord? De là. On va l'écrire à la main, c'est pas grave. Deux. Voilà. L' est le plus grand des minorants de la suite. Justement, le plus grand des minorants s'appelle lymphe. Lymphe de la suite. Ah, super. Sup et inf. Voilà. Bon, ça suffit, donc on a fait déjà, ça suffit largement comme, comme donné. Non, c'est pas comme le sang. Le sang n'est pas fini. Bon, donc on a fini avec ça. Bon, maintenant, je vais vous donner donc une question et un exercice de réflexion. Donc un exercice de réflexion. Et je laisse les élèves donc répondre à cette question. On va donc répondre à cette question la fois prochaine. Donc exercice. Donc je vais écrire exercice. Donc exercice. Donc je vais écrire ici. Voilà. Exercice de réflexion. J'espère que tout le monde va faire cet exercice. Donc commençons par mon élève préféré, déjà. Exercice de réflexion. Réflexion. Il faut faire cet exercice. Donc Khadija, si tu le fais, je te donne un bonbon. Un chocolat, allez. Un chocolat. Bon. Je sais, le théorème me dit, donc, me dit, j'ai une suite UN, donc je vais répéter donc, les hypothèses de théorème. Non, donc je me donne une suite UN, donc UN, tel que, bon, Khadija, sur les suites monotones. Rappelle-moi les hypothèses des suites monotones. Bon, UN, quelles sont les hypothèses? Oui, le terme qu'on vient de faire maintenant. UN, si UN est bon, donc rappelle-moi les hypothèses du théorème qu'on a vu tout à l'heure. Théorème 1. La suite UN est croissante et UN est majorée. Bon, on a dit que si UN, si UN donc, est croissante et non majorée, donc la limite est égale à plus l'infini. Maintenant, je vais supposer que, tel que UN, donc je vais écrire UN, donc je garde l'hypothèse strictement croissante. Donc strictement, donc je vais écrire ici, UN est, UN, voilà, je vais l'écrire, strictement, UN est strictement, je garde là, donc je rajoute encore strictement croissante. Voilà. D'accord? UN est strictement croissante. Est-ce qu'on peut dire que, bon, si je rajoute l'hypothèse UN est non majorée, si je rajoute l'hypothèse UN est majorée, on a dit qu'elle est qu'elle est convergente. Si maintenant, si elle n'est pas majorée, donc la limite est égale à plus l'infini. J'enlève la deuxième hypothèse. Je suppose que ma suite n'est pas majorée. La suite, non, je suppose pas cette hypothèse. D'accord? D'accord? Je suppose seulement que ma suite UN est strictement
croissante. Strictement croissante. Est-ce que je peux dire, donc ici, est-ce que, donc ici, est-ce qu'on a, attends, limite de U1 lorsque 1 tend vers plus l'infini est égal à 1 plus l'infini. C'est-à-dire, pour une suite qui est strictement croissante, est-ce que la limite est égale à plus l'infini? Comment? Ça dépend si elle est majeure. C'est pas la question. Donc j'ai une suite qui est strictement croissante seulement. D'accord? Une suite qui est strictement croissante. Est-ce que sa limite est égale à plus l'infini? Dans la deuxième, ça c'est exercice, le premier exercice, le premier, donc 1, je vais écrire 1. Deuxièmement, la deuxième question, j'ai une suite UN, donc ici la suite UN, elle est, la suite UN, attends, elle est majorée, donc elle est bornée même, elle est majorée, elle est bornée. Elle est majorée, elle est, donc j'enlève maintenant la première hypothèse, j'enlève la première hypothèse. Est-ce que, donc, attends, donc est-ce qu'on a, est-ce que, attends, est-ce qu'on a UN convergent. UN, je vais pas d'interrogation ici. Attends, UN. Est-ce que UN est convergent? D'accord? Voilà, donc ce sont deux questions donc, qu'on pose. On va répondre directement, donc d'après ton sens de la logique. Si une suite est bornée, c'est-à-dire elle est majorée, elle est minorée, est-ce qu'elle est convergente? Pas forcément. Oui, pas forcément. Sinon, le théorème sur les suites monotones, il n'aurait pas de sens. Oui. Donc on aurait posé l'hypothèse seulement Par U1. exemple, Non, j'ai dit ici bornée, donc elle est minorée, majorée, les deux. Donc c'est différent. Donc elle est majorée. Par exemple, sinus 1. Voilà. Donc en vérité, tu as répondu à la question. Donc tu as répondu à la question. La suite sinus 1, elle est bornée. Elle est bornée. Donc elle est majorée par 1, elle est minorée par moins 1. Mais elle n'est pas convergente. Oui, Parce qu'elle va osciller. aussi. Qu'est-ce que ça veut dire convergente? Ça veut dire que les valeurs de la suite, elles vont se condenser autour d'un point. Mais pour la suite sinus 1, les éléments de la suite, bon, donc on a la réponse à la deuxième question. Oui. Donc cette condition n'est pas vraie. Donc elle est fausse. Donc une suite bornée n'est pas nécessairement convergente. Donc la deuxième question, réponse. Donc réponse, on a répondu réponse à la question 2, donc à 2. Donc elle est fausse. Donc ici, fausse. Oui. Et le contre-exemple qu'on peut donner, c'est la suite U1. La suite définie par U1 est égal à sinus n. Sinus n. Cette suite elle est bornée. On a sinus n. Voilà, sinus n est toujours compris entre 1 et moins 1. Donc bien moins 1 et moins 1 et 1. Mais cette suite elle n'est pas convergente. Pourquoi elle ne se condense pas autour d'un même point L? Le sinus, voilà, je vais faire un schéma. Voilà le schéma. Double sens, flèche, voilà. Le sinus d'un nombre, lorsque 1 devient grand, donc j'ai ici moins 1, 0, plus 1. Lorsque 1 devient grand, le sinus, il va osciller, il va prendre des valeurs. On peut le faire sur un tableur. Oui. Tu donnes différentes valeurs de 1 et tu vas voir comment le sinus, il va aussi osciller. Donc, il va osciller entre les valeurs, entre moins 1 et plus 1. Une fois,
Par exemple, sinus de 0, il va avoir 0. Sinus 1, une valeur proche ici. Sinus 2, sinus 1000, sinus 10 000, il va s'approcher, il va s'accroître, arriver jusqu'à plus 1, il atteint ou non, c'est pas obligatoire. Puis, il va avoir des valeurs qui sont négatives. Il s'approche de moins 1, après la même chose. Il va osciller entre, lorsque 1 devient grand, il va osciller donc souvent entre moins 1 et plus 1. Moins 1 et plus 1. C'est pas une démonstration. Donc ça c'est pas c'est une constatation seulement. Pour démontrer ça, donc c'est plus difficile. C'est un peu difficile, on ne va pas le faire. Mais c'est une constatation. Maintenant, déjà, la prochaine fois, Inch'Allah, on va répondre à cette question.